La Société des Bienheureux, un livre écrit par Maud Long qui raconte l'histoire de Kimane. Maud Long, nous allons le recevoir ce dimanche dans quelques jours aux éditions d'Alexandre à partir de 15 h. Ne manque pas, ma légende. Viens écouter l'auteur de ce magnifique roman. Voilà donc que Kimane est tombé amoureux de Agnès. Il a décidé de l'épouser, de doter la fille. Sauf que dans son clan, la Société des Bienheureux, les bienheureux ne doivent pas se marier, du moins pas avant 5 ans, parce que leur style de vie ne peut pas leur permettre de prendre une femme et de vivre avec ces femmes dans la même maison. C'est pour ça que l'un des bienheureux disait à Kimane que non, après 5 ans par exemple, tu vas constater que les bienheureux qui sont mariés dans notre société noire, c'est que ces hommes épousent des femmes, mais ne vivent pas avec elles. L'autre est à l'extérieur, l'autre est dans le pays, l'autre au nord, l'autre au sud. Mais ils ne vivent pas parce que leur condition de vie est insupportable pour ces femmes-là. Il faut bien dépenser de l'argent, etc. Et quand tu vis avec une femme et elle constate que tu dépenses l'argent à gauche et à droite, etc., elle va te poser des questions et ce n'est pas bien pour leur société secrète. Il est tombé amoureux de Kimane. Et Kimane est tombé amoureux de Agnès. Il s'est entêté. Il s'est entêté et il a décidé de doter, malgré que mon non-moro lui avait donc interdit de le faire. Et voilà donc, quand c'était les préparations, ou alors les préparatifs de la dot, comme c'est le bienheureux, il a dit, il a vraiment dépensé, peu importe, parce que Kimane, voilà, il recevait 30 millions chaque samedi soir, donc c'est pas l'argent un problème, hein. L'argent n'est pas un problème pour lui. D'ailleurs, il a dit à son oncle d'Anga de ne pas vraiment, voilà, de ne pas ralentir, de vraiment, il faut tout dépenser. Mais sauf que dans cette vidéo, j'aimerais, Maléchante, te parler de quelque chose avant de conclure parce que nous allons recevoir Moutlon dimanche. On doit encore faire un ou deux débriefings. Quand donc Kimane s'est entêté, il s'est rendu compte que la dot approchait. Il fallait célébrer le mariage. Une semaine après, il n'avait plus l'argent parce que non-moro avait coupé la source. C'est ici même la problématique de ce débriefing. Il avait coupé la source. Le samedi soir, Kimane reste, il attend les 30 millions. Ça ne vient pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça ne vient pas. Il tape la mallette. Non, Moro ne vient pas. Il est donc dans une peur extrême. Il se pose la question. Le mariage approche, parce qu'il était déjà rentré de la dot. Le mariage approche, comment il va faire? Heureusement, Agnès était une femme très économique. La meilleure des femmes selon Kimane. Je ris. La meilleure des femmes selon Kimane, elle avait fait ses économies. Il a donc quitté, elle a dit que bon, voilà, je te prête, comme ce que les femmes disent souvent, mon mari, je te prête mon argent, après tu vas me rembourser. Elle a utilisé ses économies pour commencer à chercher le créateur, le maître des cérémonies, l'événementiel, tous ceux qui vont organiser le mariage. Mais Kimane était stressé. Stressé pourquoi? Parce qu'il était habitué à ce que la mallette produise de l'argent. Vous savez, lorsque vous êtes habitué à ce qu'on vous donne l'argent gratuitement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous devenez dépendant de cet argent. Et c'est ce que le gourou a réussi à faire avec Kimane. Kimane est devenu dépendant de la mallette. Au point où, lorsque la mallette a cessé de vomir de l'argent, il était inquiet. Il était dans tous ses états. Il a déménagé. Il est allé vivre dans l'appartement qu'il avait payé à Agnès. Heureusement, il avait loué pour 1 an et demi ou 2 ans comme ça. Et ils sont rentrés là-bas vivre. Il était inquiet. Parce qu'il avait déjà maintenu un style de vie. Il dit que il a mangé des choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Vous rappelez que quelqu'un qui a 30 millions chaque samedi, il ne va pas manger dans les tournes d'eau. Il va aller dans les grands hôtels, manger les caviars, tous ces repas chic, quoi. Il était donc habitué. Voilà que le gourou l'a ramené au point de départ. La gratuité a un prix. Plus tu t'habitues à la gratuité, Marie-Jeanne, plus tu deviens instable, plus tu deviens dépendant des autres. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, cherchons notre argent. Je le disais même dans le club de lecture, cherchons notre propre argent. Notre argent qui va nous permettre d'avancer. Lorsque tu dépends de l'argent de quelqu'un, tu es dépendant de cette personne, tu es esclave de cette personne.
Lorsque tu dépends du porte-monnaie, de ton oncle, de ta tante, de tes amis, tu es dépendant de ces personnes. On peut faire de toi ce que tu veux. Et n'oublions pas le pouvoir de l'argent. Parce qu'à la deuxième partie de cet ouvrage, Keman devient un homme orgueilleux. Et je le disais dans le plan de lecture. La façon dont il parlait, c'est-à-dire qu'il regardait les autres avec un orgueil, il était devenu autant. Comme on a l'habitude de le dire, l'argent révèle véritablement notre nature. Il est devenu orgueilleux, il est devenu autant, sa façon de parler, de regarder ceux qui n'en avaient pas. Vraiment, si tu n'as pas, si tu n'es pas une bonne personne dans la pauvreté, dans la richesse, tu ne deviendras pas une bonne personne. C'est pour ça que même dans notre état actuel, travaillons le moi. Travaillons sur nous pour devenir des personnes meilleures. Que même quand la richesse va arriver, l'argent viendra. Bah, les gens, qu'on ne badine pas, qu'on ne devienne pas des personnes hautaines. Non, non. C'est pour ça que, quel que soit le clan auquel tu appartiens, Maléchante, quelles que soient les communautés secrètes auxquelles tu appartiens, dis-toi en réalité que tu n'es pas libre, que tu es dépendant. Vous voyez que le destin de Keman dépendait d'un homme. Il suffisait simplement que Keman désobéissait à cet homme et on le débranche. Ou alors, il passe de vie à crépa. Je voulais attirer notre attention ici sur la gratuité. Nous allons faire, euh, nous allons le 28 jours recevoir nos plans. C'est gratuit. Et tu me diras, Christelle, tu parles de la gratuité. C'est gratuit parce que c'est gratuit pour vous, mais il y en a qui ont payé le prix. Moulin va prendre son temps pour nous expliquer, pour partager son expérience avec nous. Donc, en réalité, ce n'est pas gratuit. Les gens, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je reviendrai demain pour te parler de ce que Agnès est devenue. Femme, qui es-tu? Si tu vas retenir quelque chose de cette vidéo, Maléchante, rassure-toi de comprendre que nous payerons le prix d'avoir reçu gratis. Méfions-nous des personnes qui nous donnent, sans nous montrer le chemin. Qui ne font que nous donner le poisson, sans nous montrer comment il faut pêcher le poisson. Cherchons à savoir comment pêcher le poisson, que de recevoir le poisson chaque jour, chaque jour. Certes, tu ne fais pas d'effort, mais tu payeras au détriment de ta vie, au détriment de quelque chose que tu aimes le plus. Allez, bye bye. Rendez-vous le 28 juin 2026, aux éditions d'Alexandre, ce dimanche à partir de 15h. Vous savez que Moudon est toujours à l'heure, donc 15h.